cette case, en plein milieu de la ville de Saint-Joseph, dans le sud de la Réunion, Élodie Laurette anime un atelier d'écriture. Elle est autrice, comédienne, conteuse et animatrice d'ateliers. De mi-juillet à mi-août, les séances se succèdent avec une dizaine de jeunes mobilisés. Cet atelier d'écriture, il fait partie d'un appel à projet qui a été lancé par la région qui s'appelle Rencontre entre un auteur, un territoire et ses habitants. Donc l'autrice c'est moi, le territoire Cayenne Butor Léké et les habitants, ce sont les habitants du quartier et notamment les jeunes qui viennent à la case Artus du coup. Donc l'objectif c'est de leur faire écrire aussi sur leur quartier. Il y a aussi ce qu'on avait fait pareil, sur l'église du Butor. Église du Butor, 10h38. 10h38, un bouc monte dans sa voiture. 10h39, une dame téléphone au volant. 10h40, deux motos se disent bonjour. 10h41, une femme passe en poussette avec son bébé. 10h42, un monsieur se mouche. L'idée, c'est vraiment d'avoir un angle de vue des habitants sur leur quartier et aussi d'amener des jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude d'écrire, qui ne sont pas forcément dans le milieu littéraire, de leur apporter aussi des outils, des envies pour les amener vers l'écriture et vers le livre en fait. Élodie Laurette met en pratique différentes compétences d'écriture au travers de plusieurs exercices. Imaginaire, légende, expérience personnelle, les participants et participantes se prêtent au jeu malgré quelques tempéraments un peu plus timides. J'ai toujours grandi à Saint-Joseph, j'ai 17 ans, je suis au lycée Pierre Poivre. Je voulais faire cet atelier parce que j'aime bien les livres et écrire, je me suis dit pourquoi pas, peut-être par la suite ça m'amènera à quelque chose dans le sens où, comme j'ai dit, j'aime bien les livres. Peut-être un jour je créerai ma propre histoire, j'écrirai quelque chose qui est original, qui se fera lire partout. Et je sais pas, pour découvrir surtout, parce que j'aime bien découvrir. On écrit nos histoires, on écrit les histoires qu'on a entendues. On s'exprime en écrivant. Quand j'écris, je me sens mieux, je peux dire ce que je ressens. J'aime être avec eux, j'aime mon groupe, j'aime l'ambiance, j'aime tout ce qui se passe dans notre atelier. Je pense que je vais tout imprimer, comme ça je vous montre ce qu'il y a déjà et peut-être faire un petit vidéo. Je participe à l'atelier d'écriture, mais je renseigne aussi, je documente l'atelier en dessin aussi. Parfois je fais des participants, parfois je fais des éléments de décor qu'il y a dans l'atelier et très souvent du coup je fais ce qui est raconté. Puis à la fin de l'atelier il y a toujours une espèce de restitution, à la fin de chaque proposition il y a des restitutions et à ce moment-là du coup je prends mon carnet et je fais plein de petits dessins de ce qui est raconté. L'idée c'est aussi ça, c'est de prendre vos textes et de les... Donc, il y a eu plusieurs types de séances. Il y a eu des séances où on a fait en déambulation à l'extérieur, il y a eu des séances à la Case Artus et il y a eu notamment une séance où j'ai fait intervenir Monique Payette, qui est une ancienne footballeuse de la première équipe footballeuse de la Réunion féminine, qui s'appelle donc Monique Payette. Et elle est venue témoigner un petit peu sur cette histoire qui est quand même au cœur de ce quartier. Et, l'idée c'était de faire connecter aussi l'histoire du quartier que les jeunes ne connaissent pas forcément et cette génération aussi du coup qui avait plein de choses à raconter. Mohamadi travaille pour l'association Art pour tous depuis 3 ans. Son rôle est d'aider les jeunes à concrétiser leurs projets. Il a participé à l'atelier d'écriture proposé par Élodie Laurette avec un objectif bien précis. L'atelier, pour moi, c'était d'emmener les jeunes à sortir de leur confort et aller oser écrire ce qu'ils ont, que ce soit en tête ou sur le cœur, s'exprimer à travers une feuille. J'aurais pu rester neutre, être juste animateur qui débriefe et appelle les jeunes à venir. Mais j'ai décidé de participer non seulement pour encourager mes jeunes, mais aussi pour moi-même, parce que je trouvais assez intéressant comme atelier. Parce qu'au final, aujourd'hui, j'ai repris goût à l'écriture et même à la lecture. Et je pense que si je n'avais pas participé, j'aurais pas été suffisamment pertinent pour la suite auprès de mes jeunes. Parce que l'idée, c'est pas de leur faire faire des choses, mais plutôt de le faire ensemble. L'objectif final de cet atelier est la sortie d'un livre composé des différents textes écrits par les participants, ainsi qu'une nouvelle écrite par Élodie Laurette. Le sujet principal, vous l'aurez compris, le quartier Saint-Josephois, Cayenne Butor Léké.
demander à raconter directement comme ça ce qui se passe dans son quartier, je pense que c'est un exercice hyper difficile. Et rajouter pas des contraintes, mais on va dire une ligne directrice, ça aide énormément. Et puis ça décomplexe aussi par rapport à l'écriture, parce que je pense qu'on a tous un rapport différent à l'écriture. Moi, je suis très coincé là-dessus. Et le fait d'avoir une ligne de conduite, ça aide énormément. Je pense qu'au niveau de la confiance en soi, c'est quand même une autrice professionnelle qui vient et qui donne des clés sur comment raconter des choses ou même comment... c'est très intime par moment et sortir l'intime à tous, je pense que c'est un exercice qui apporte énormément de confiance en soi, quoi. La première histoire que j'ai écrite, c'est une histoire que Elodie nous a proposée par rapport à notre propre imagination. Et moi, je voulais partir surtout par rapport à ma religion, parce que je suis musulmane. Et je voulais que ce soit une histoire qui envoie un message aux autres. Ça me permet d'échanger, d'avoir un lien avec les autres qui sont sur la table, qui participent. On découvre aussi l'imagination de chacun, comment ils voient certaines histoires, leurs ressentis. J'ai choisi des récits qui étaient ce qu'on appelle des kitabi koko. En gros, c'est des histoires qu'on dit parfois juste racontées pour faire peur aux enfants. Mais pour d'autres, certaines histoires sont réelles. Ce sont des faits inspirés de faits réels, quoi. Et j'ai aussi remarqué que c'était pratiquement ou alors l'équivalent des mêmes histoires, récits qu'on racontait aux enfants à La Réunion. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un mix des deux. Du coup, j'ai écrit des histoires, récits fantomatiques et puis fantastiques de Mayotte. Mais j'en ai aussi écrit sur La Réunion. Ils participent aussi à la construction d'ensemble. En fait, c'est un peu un patchwork puisqu'ils ont écrit plein de petits bouts de texte. Donc moi, j'ai retapé leurs textes ou certains m'en ont envoyé aussi. Et donc l'idée, c'est qu'ils puissent aussi avoir un petit peu un aperçu de ce à quoi ça va ressembler à la fin. Donc ils vont participer au montage des textes, dans quel ordre on va les mettre, etc. Aujourd'hui, c'est le dernier atelier d'écriture, donc la dernière séance. Et pour l'occasion, j'ai imprimé tous les textes qu'on a écrits pendant toutes les séances, avec les dessins aussi de Ludovic. Et du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de faire l'assemblage en fait de tous ces petits bouts-là. Donc j'ai tendu une corde avec des pinces à linge, avec tous les textes. Donc j'ai accroché les textes plus longs. Et ensuite, l'idée, c'est d'intercaler d'autres textes. Bon là, du coup, elles sont en train d'essayer de voir quel dessin va avec quel texte. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver comment intercaler un peu les textes de façon générale pour avoir un déroulé global. On a un cours de géologie, là, une nouvelle cours de géologie. On a aussi des légendes de Mayotte, puisque Momo, il vient aussi de Mayotte et il a plein de légendes sur Mayotte à nous raconter. On a aussi des lettres du futur, donc il y a plusieurs qui ont écrit des lettres à leur futur eux-mêmes. Tout a été anonymisé pour pas que on sache qui a écrit quoi. Parce que l'idée, c'est pas de les mettre mal à l'aise. On a une nouvelle là qui n'a pas encore de titre. Donc c'est aussi ça le travail, c'est d'essayer de réfléchir à des titres d'une participante du coup, qui a écrit un texte qui se passe à Tissable. C'est très impressionnant parce que quand on est dans les activités, les ateliers d'écriture, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on écrit. On écrit un petit peu par-ci, par-là, on fait les exercices, on s'aide aussi les uns les autres. Et là, tout prend forme et tout devient beaucoup plus concret. Et franchement, c'est un travail énorme. C'est beaucoup de fierté aussi parce que c'est impressionnant de voir la forme et de voir ce que ça va donner. Donc j'ai très hâte de voir le résultat final. Ah, super! Tu vois, parce que là, on parle des mystères et du quartier, on fait la carte, ouais. Et ensuite se perdre en ville. Trop bien! Parce que ça va avec ça, mais du coup, ouais, carrément. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de mettre toutes les solutions ensemble ou pas? Je sais pas. Ah, moi, question. j'aime bien, c'est ok. marrant. Ouais. Ça te perd encore plus. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est pas bête. Donc voilà, c'est un work in progress, un travail en cours. Et ensuite, là, c'est ma nouvelle qui s'appelle donc Thérapie la cour, puisque le projet impliquait aussi que j'écrive une nouvelle sur Cayenne du Torliquet. Donc c'est ma nouvelle qu'on pense mettre à la fin, du coup.